beaucoup de choses que le Père lui a demandé de faire, il avait besoin de délaisser cette autorité, mais s'humilier plutôt. On est d'accord? Oui. Et pourtant, il marchait, le Père lui a donné toute autorité. La parole de Dieu nous dit, les Épîtres nous disent que toute autorité est en lui. Oui. Il n'a qu'à parler, les choses s'accomplissent. Oui. Donc, quelque part, il n'a pas manifesté cette autorité tant que le Père ne lui a pas donné le feu vert. En d'autres mots, cette autorité était soumise à son Père. Et il n'y a pas de moyen d'essayer de vivre une relation mari et femme autrement. Pas de moyen. Parce que si c'était le moyen, les mariages chrétiens n'auraient pas été tels que c'est maintenant. Pourquoi je dis les mariages chrétiens? Est-ce que je généralise? Je ne généralise pas, mais je sais. Parce que moi, personnellement, personne ne savait, quand ma femme et moi, on avait une relation presque finie. Personne ne savait. Personne. C'est pourquoi, quelque part, je ne crois pas que je sois une exception. Parce que quand j'écoute le témoignage des pasteurs et des anciens qui travaillent avec nous et qui ont le même témoignage, quand l'Évangile est venu à leur cœur et qu'ils ont compris, ils ont exposé leur vie. Ils n'ont pas eu honte d'exposer leur vie pour permettre au Seigneur de faire une œuvre profonde dans leur cœur pour les emmener à transporter cette attitude de cœur qu'on parle ici. C'est pourquoi je ne généralise pas, mais quelque part, je sais qu'il y a un grand nombre de chrétiens qui luttent dans leur mariage aujourd'hui. Un grand nombre. Et ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ok, Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Existant en forme de Dieu. C'est quelque chose quand même. Le Fils de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu. En d'autres mots, il était sur terre, il est Dieu. Le Fils de Dieu. La deuxième personne de la Trinité. Inséparable de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il l'a délaissé. Il n'a pas voulu utiliser cette gloire qu'il avait sur la terre. Il est venu humblement. Il a pris la forme d'un homme. Il s'est humilié. Humilié jusqu'à la mort de la croix. Et pourtant, il avait toute autorité. C'est fou. On dirait que c'est une contradiction. Il a toute autorité, mais il se sert de cette autorité, non pas dans la chair, non pas pour imposer, non pas pour manipuler, mais dans l'esprit. C'est mieux d'être reconnu dans l'esprit que d'être reconnu par vos actions autoritaires. C'est mieux qu'on ressente de vous, dans votre cœur, que vous êtes à la place que Dieu veut que vous soyez, sans que vous ayez à faire des choses dans la chair, pour démontrer ce que vous êtes et la place que vous devez être. C'est dans l'esprit. Je peux marcher la tête en bas, mais être plein d'autorité dans l'esprit. Oui. C'est exactement comment Jésus a marché sur la terre. Exactement. Hein? On continue? Regardez. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. En d'autres mots, il n'a pas réclamé cela. C'est le problème aujourd'hui. On réclame une position. On réclame une autorité. On réclame ce que Dieu nous donne. Et c'est souvent la même chose dans le monde chrétien. Au lieu d'être dans une position de foi pour recevoir de Dieu tout ce qu'il a pour nous, on réclame les choses. On réclame. Mais ce n'est pas le bon esprit, ça. Ce n'est pas l'esprit de Christ, ça. Réclamer. Non, on ne réclame pas les choses de la part de Dieu. On reste dans la foi et on attend la bénédiction de Dieu, la main de Dieu se manifester. En son temps, à sa manière, sans avoir à manifester cet esprit de réclamer. Fausse autorité dans l'esprit. Oui. Fausse autorité dans l'esprit. Un autre évangile. L'évangile de l'homme. Et ça se manifeste partout, dans la famille, dans notre vie de tous les jours. Ça se manifeste.
principe technique. On prend une position. On peut vivre dans le péché, mais on prend une position même. Oui. On peut avoir un cœur qui n'est pas droit, mais on prend position même. On a un cœur qui n'est pas droit et on réclame. C'est extraordinaire. J'ai jamais vu dans la parole de Dieu Jésus réclamer quelque chose. Il a toujours transporté un esprit d'humilité, de brisement, où il était prêt de perdre tout. On va venir à la solution. On va arriver à la solution. Allez, on y va. Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même. Pourtant, plein d'autorité dans l'esprit. Pourtant, une seule parole suffisait. Le centenier lui a dit, tu n'as pas besoin de venir dans ma maison, dis seulement une seule parole, et mon serviteur sera guéri. Dis seulement une seule parole. Il savait l'autorité que portait le Seigneur. Il connaissait l'autorité que Jésus transportait dans sa vie. Et pourtant, ils ont vu le Seigneur s'humilier, être écrasé, pour le salut des hommes. C'est un autre esprit, mes frères et sœurs. Une autre attitude de cœur. Le Père, le Fils. C'est là où je suis, là. Et c'est dans cette attitude que Jésus est venu. On le lit, mes frères et sœurs, il s'est dépouillé lui-même. Dépouillé veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire d'être dépouillé? Parlez aux chrétiens aujourd'hui d'être dépouillés, vous dites que vous êtes fous. Parlez aux chrétiens, demandez-leur, dis-leur. La parole de Dieu nous dit de nous dépouiller nous-mêmes. Mais tu es fou, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais où on va? Quel chemin on est en train de prendre? On réclame, et 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 on vit dans la défaite. Moi, je vais vous dire une chose. Pendant des années, je réclamais à cette dame des choses. Jamais marché. Et je lui disais, c'est moi le patron ici. C'est moi l'autorité de la maison, c'est moi le mari. Il est écrit, tu dois te soumettre. Mais je n'avais pas compris l'esprit qui animait Christ. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris cette relation qu'il y avait là. C'était la condition pour que cette chose marche. Pas moyen de marcher autrement. C'est le moindrement que le Seigneur avait manifesté l'autorité dans la chair. Quand je dis dans la chair, ça veut dire quand il fallait s'humilier, il utilisait son autorité, ça n'aurait pas marché. Tout aurait été perdu. Tout aurait été perdu. Parce que le moment qu'il fallait s'humilier, lui, s'il prenait une position d'autorité, il aurait pu dire, mais Père, tu m'as donné autorité sur l'homme. Tu m'as donné autorité sur l'homme, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut que je passe par là? Pourquoi est-ce qu'il faut que je sois humilié de cette manière? Pourquoi est-ce qu'il faut que je sois dépouillé de moi-même? Pourquoi est-ce qu'il faut que je perde tout? Et pourtant, de perdre tout de la part des hommes qui doivent se soumettre à moi. Et vous voyez où on va, mes frères et sœurs? Mais où est-ce que l'Église va? Et cette même chose se répercute dans le mariage, dans notre relation avec le Seigneur, pour réclamer, dans notre relation avec les hommes, avec les anciens de l'Église, avec les chrétiens, avec tout le monde. Ça se répercute partout. Pourquoi? Voilà pourquoi. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt à vivre la vraie chrétienté. On n'est pas prêt à vivre la vraie chrétienté. On cherche un bénéfice dans la chrétienté. C'est pourquoi le mari cherche son intérêt dans la chrétienté. Il cherche à gagner dans cette position. Et le moindrement qu'on cherche à gagner dans cette position, c'est la défaite et la chute. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Oh là là, c'est moi le patron, Seigneur, c'est pas ma femme, c'est elle mon serviteur. C'est elle qui doit me servir, c'est elle qui doit me faire ça, c'est elle qui doit me donner, c'est elle, Seigneur. Moi, je suis le chef de la maison. On ne comprend pas ce que c'est que d'être le chef de la maison. On ne comprend pas ce que c'est que de manifester l'autorité donnée par Christ. Je ne parle pas de l'autorité du monde. Je ne parle pas de l'autorité naturelle. Je ne parle pas de l'autorité que le monde a installée. Je parle de l'autorité divine, spirituelle, qui fonctionne, mettez ça bien dans votre cœur, que le Saint-Esprit ouvre vos yeux, qui fonctionne comme ça. C'est ça le fonctionnement de l'autorité.
Et toute forme d'autorité qui ne fonctionne pas selon cet ordre établi par Dieu lui-même ne marchera jamais.